Donc je suis Mathieu Portman, j'ai bientôt 19 ans. Je suis en BTS Gestion Protection Nature AC, et donc depuis septembre à peu près, depuis quelques mois. Et avant j'ai fait un bac scientifique général. Bonjour, du coup moi c'est Léa Cabar. J'ai fait un BTS GPN, donc AC aussi, depuis septembre. J'ai également fait un bac scientifique et j'ai 18 ans. On a d'abord... En fait, on a appris à interviewer correctement, à savoir poser des questions et récupérer des informations sans donner notre point de vue. Donc récupérer des informations et comprendre le point de vue de la personne qui nous donne ces informations. Et du coup, faire abstraction de notre point de vue, de nos connaissances, et du coup, mettre en confiance cette personne qu'on interroge pour récupérer un tas d'informations qui nous est nécessaire. Tout en gardant un sujet et un débat centré sur des informations dont on a besoin, en laissant une légère possibilité à la personne interrogée de pouvoir se livrer et dire ce qu'elle a envie de dire. Alors concrètement, comment ça s'est passé ? On est venu en cours le matin, comme tous les matins, et il y avait une personne de plus dans la classe qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert. Et donc cette personne nous a appris tout d'abord à poser des questions, poser des bonnes questions, utiles, avec des questions vides de sens. Alors c'est des choses qu'on n'a encore jamais fait, de poser des questions vides de sens, parce que toujours voulu construire nos questions et qu'elles soient précises et pour avoir une réponse claire et construite également. Alors que là, on nous a dit de poser des questions vides pour pouvoir avoir des réponses larges, ouvertes. Donc voilà, c'était la partie de cours ce matin qui a consisté en ça, en plein d'autres choses évidemment. Et puis après, on a une partie, en fin de matinée, une partie questionnement entre élèves avec des interviews, à propos d'un talent en fait, que chaque élève avait choisi un talent sur un mur collaboratif via des PC, une connexion internet. Et en fait, on s'est posé des questions à propos de ça. Les interviews devaient durer à peu près une demi-heure, un truc comme ça. Et puis avec donc une petite introduction, présentation des deux personnes une personne qui allait questionner l'autre et l'autre qui répondait aux questions. Donc petite présentation et puis par la suite donc des questions, une réponse du talent et après une conclusion et un débrief. Et donc dans l'après-midi, après on a continué ces interviews pendant une heure et demie à peu près. Et donc après, retour au collectif. Et avant ça, par groupe, on a fait un poster. Et puis, conclusion de la journée, questionnement des élèves. Les profs ont questionné les élèves pour savoir ce qu'on avait pensé de la journée, nos avis, nos ressentis, ce qu'on avait appris. Et puis, ce qu'on pensait améliorer dans cette journée, dans ce type de formation. Le poster, il récapitulait la situation, une situation professionnelle en particulier, et donc toutes les informations qui découlent de cette situation. Et du coup, on s'est interviewé chacune notre tour. Après, pour faire le poster, on a choisi un thème, une situation. Donc nous, c'était enseigner l'escalade à des débutants, tout en sécurité. Et du coup, par rapport à ça, on a suivi une trame, donc avec des cases, et on a suivi cette trame-là, et après on a répondu à ces questions. Et du coup, en fait, on a pu se poser des questions sur est-ce qu'il y avait des dilemmes dans un enseignement d'escalade, qu'est-ce que l'enseignement, quel enjeu on a pour cet enseignement, etc. Donc voilà. On a pu discuter entre nous, c'était bien. Le plus difficile pour moi lors de ces entretiens, c'était de faire des questions ouvertes et vides, des questions vides de sens. De laisser parler la personne. En fait, quand on pose des questions, on les pose un peu d'instinct et on n'a pas trop, on réfléchit pas trop.
Il y a une question qui nous vient à l'esprit, on la pose et puis voilà. Et en fait, on se rend compte que cette question est un peu fermée. Et en fait, on l'oriente. Et du coup, on laisse pas trop la personne parler. Même si nos questions sont ouvertes, elle oriente quand même la personne. Et du coup, on donne un peu notre point de vue et on influence un petit peu la personne. Donc voilà. Donc le but de cette interview, c'était quand même de s'entraîner à poser des questions ouvertes et des questions vides de sens. Donc c'est des questions qui, concrètement, on la pose comme ça, on va pas trop savoir... s'il n'y a pas de contexte, on peut pas savoir quoi répondre. Et en fait, s'il y a un contexte, tout ça vient naturellement et tout est développé. Et puis en général, c'est des questions qui reprennent souvent les termes de la réponse précédente à la question précédente. Et c'est une question qui ressemble à « Ah oui, et donc dans telle situation, vous faites… » Et c'est des questions qui sont plus avec 3 petits points à la fin qu'un réel point d'interrogation. C'est une insinuation. On va la reprendre. C'est une… Comment on dit ce mot ? Bref, on incite la personne à continuer et à expliciter encore plus, à approfondir son idée plutôt que l'orienter vers autre chose et un autre débat. Prendre du temps avant de répondre, avant de questionner. Laisser la personne à finir de répondre, on réfléchit un peu. Et en fait, souvent, on évite le silence parce que ça nous met mal à l'aise. Même moi, personnellement, qui interviewais, ça me mettait mal à l'aise de faire un silence. Et du coup, j'essaie de chercher une question et vite, on cherche une question. On prend plus de temps et réfléchir à la question et tout simplement de faire des questions vides que la personne parle toute seule, quoi. À mon sens, c'est qu'il y a plus long de réponses que de questions dans un premier temps. Ensuite, c'est quand à la fin on a déjà pas mal d'informations. C'est important. Et un troisième point. Lorsqu'à la fin on peut faire la situation à leur place. C'est théorique, mais on connaît assez d'informations pour y aller et dire ce qu'il faut faire. Moi, quand j'ai interviewé, c'était par rapport à dessiner, la personne dessinée au monochrome, donc avec une couleur. Et du coup, je lui demandais au niveau de... pourquoi c'est qu'une couleur. Et en fait, elle me répondait tout simplement que c'était plus difficile de mélanger toutes les couleurs. Elle aime bien faire des trucs réalistes, donc c'était plus difficile. Et du coup, même on a posé des questions pour qu'elle nous explique un peu cette technique, comment elle faisait. Mais concrètement, théoriquement, je pourrais le faire. Mais j'ai pas le talent, j'ai pas le coup de crayon pour le faire. Donc, je pense que l'interview, ça allait. Sauf qu'après, il faut le talent derrière pour faire la situation. Donc, c'est vraiment de laisser les gens répondre et se taire. Une fois qu'on a posé la question, une fois qu'on a relancé le débat, on se tait et on écoute. C'est vraiment ça le point le plus important. C'est-à-dire que même si on a envie de repréciser la question, de réorienter encore, non, on laisse faire. La question est posée et puis après la personne va y répondre et si on a besoin, on reprécisera la question en fin de réponse quand elle aura fini sa phrase et on passera à la suite après en fait. Je suis d'accord avec lui. Mettre à l'aise. Il faut savoir mettre à l'aise. Si on peut pas... si naturellement on n'est pas trop à l'aise, il n'y a personne, on va plus difficilement avoir une personne qui se livre que l'inverse. Voilà. Puis il faut savoir rebondir sur les bons mots et au bon moment. Les bons mots ? Oui, les bons mots, comme vous venez de le faire. C'est prendre un mot de la dernière phrase et puis le répéter avec la bonne intensité, la bonne intonation pour pouvoir, sous forme de questions en fait, sous forme de questions et de non-questions à la fois, pouvoir continuer le débat et continuer à expliciter ce qu'on est en train de dire. Une question vide de sens du coup. Une question vide de sens. Déjà dans un premier temps, les mots qu'on ne connaît pas, qui du coup en soulignant ce mot-là à l'oral permettra d'avoir une réponse et une explication plus profonde dessus, peut-être pourquoi pas une définition.
Et ça nous aidera déjà à aller plus loin dans la conversation. Et sinon, un bon mot, c'est peut-être un mot qui aura une plus grosse intonation dans la phrase ou un mot sur lequel il y aura un silence derrière. Ça peut être aussi une indication. Ça peut être un mot spécifique qui peut-être que nous, on connaît un peu la signification, mais on n'a peut-être pas la même définition ou la bonne définition. Donc un mot spécifique et on peut redemander qu'est-ce qu'il entend par là. Voilà. On sait pas. On sait pas. Et on attend que la personne ait fini un peu son argument, ce qu'elle raconte. On laisse pas, si on la laisse s'éterniser tout le long, après, on va pas avoir. Soit on fait le choix, on a un petit dilemme. Soit on fait le choix de, on laisse la personne parler jusqu'à temps qu'elle finisse et qu'elle s'arrête par elle-même. Et après, on revient sur la situation en disant, là, tout à l'heure, tu as parlé de ça, donc qu'est-ce que tu entends par là? Ou alors, on interrompt vite fait, on fait, hop, c'était quoi ça? Une petite question vide de sens en disant, on répète le mot, la phrase qu'elle a dit, et on attend qu'elle continue, qu'elle finisse la phrase. Ou alors, c'est possible aussi, quand on sent l'intonation de la voix qui descend un petit peu et qu'on voit une voix ou une personne un petit peu hésitante, à ce moment-là, on pourrait aussi rebondir sur ce mot-là et relancer la conversation. Tu as dit tout à l'heure que c'était un dilemme. Et est-ce qu'on laisse la personne continuer ou est-ce qu'on interrompt et on la réoriente sur ce que nous, on pense être le fil de notre trame. Je dis nous, on pense parce que finalement, c'est subjectif. Subjectif. C'est on pense que c'est ça notre fil, mais ça se trouve, on se trompe et ça va plus loin, c'est autre chose. Et puis dans le dilemme, on ajoute aussi le fait que si la personne continue à évoquer tout ce qu'elle est en train de dire, on risque soit si on choisit l'autre voie et de couper la conversation et de passer à autre chose, on risque à ce moment-là de perdre des informations qui pourraient nous être utiles, soit qu'on a soupçonné et qu'on perd parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'elles allaient arriver là, soit parce qu'on ne les a pas soupçonnées du tout, on ne pensait pas qu'elles pouvaient arriver à ce moment-là. Ou alors, si on choisit de continuer dans cette voie du laisser parler et d'écouter la personne entièrement, ça peut divaguer, à ce moment-là on risque de perdre du temps, de perdre le fil de la conversation, et après il va falloir recentrer la conversation plus tard pour pouvoir se concentrer sur ce dont on veut réellement parler en fait. Personnellement, avant ce cours-là, j'ai stressé beaucoup par rapport à mon stage qui était en pas longtemps et j'avais peur de poser les questions à ma maître de stage et qu'elle pense que pourquoi je l'ai pris elle alors qu'elle sait rien en fait. Et du coup, j'ai encore un petit peu peur, mais grâce à ce cours, je me dis c'est ma curiosité, tant pis, et puis j'ai peut-être retiré des informations qui sont super importantes, donc fonce, vas-y, fais-le. Et du coup, déjà ce point-là, ça m'a permis de m'améliorer sur ce cours. C'est ne pas avoir peur de finalement, du regard de l'autre qui peut se dire elle connaît rien en fait. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'après, même si j'arrive pas forcément à faire des questions vides de sens, je vais peut-être faire des questions assez fermées, mais ça va m'apporter des informations et au final, je vais réussir à faire l'interview quand même. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça, la peur du jugement c'est quelque chose de très important. Et puis réussir à bien laisser parler l'autre, moi c'est mon point d'amélioration, c'est réussir à écouter, que l'autre vraiment puisse se livrer et rebondir sur les bons mots dont on parlait tout à l'heure. Moi personnellement, ouais. Alors, j'ai bien aimé. Il y a des moments oui et d'autres moments un peu moins. Là par exemple, maintenant c'est cool. C'est un bon moment, c'est agréable. Mais il y a des moments dans la formation où c'était un petit peu plus long que d'autres et un petit peu moins ludique, on va dire. C'était le moment du projet où on devait faire un poster. Là, c'était un peu longué. On comprenait pas toujours ce qu'on devait faire.
et c'était pas réellement très plaisant. Après, ce matin, vraiment, le cours qu'on a eu, c'était intéressant. J'étais concentré, j'étais à fond dedans. J'ai bien aimé. Après, j'aurais peut-être préféré qu'on ait plus, plus d'entretiens, mais plus courts. Avec plus de personnes différentes et plus courts. Ouais. Voilà, ça aurait été peut-être un point d'amélioration pour les futurs. Moi, j'ai adoré les entretiens parce que, mis à part le fait que ça m'a entraîné de faire les interviews, j'ai adoré connaître un peu plus en fait ce qu'ils ont les gens comme talent. Et c'est super intéressant. Et même sur des sujets qu'on pense vraiment connaître, moi je pense aux fiches révision des noms, en fait on connaît pas tout et ça m'a bien aidé. Voilà, moi j'ai bien aimé ça et pareil pour le poster, c'est un truc qu'il faut faire mais c'est pas... En fait les cases étaient un peu vagues mais c'est normal parce qu'il faut répondre à toute situation. Et du coup là pour notre truc c'était assez vague et donc on savait pas trop qu'est-ce qu'on doit mettre dans chaque case, donc voilà. Absolument, oui. C'est-à-dire que on croit connaître des choses. Tout à l'heure, j'ai interviewé une personne qui parlait du karaté. J'ai fait un art martial très proche du karaté qui est le taekwondo, en termes de comptabilisation de points notamment. Et en termes d'attaque, de coups, tout ça, c'est assez proche. Mais pour autant, ça n'a rien à voir en fait. Et je m'en suis rendu compte en écoutant qu'il l'apprendait. Moi aussi, je pense que là, tout de suite, maintenant, ça m'étonnerait que ça m'ait changé ma façon pas de vivre, mais d'être avec les personnes. Mais je pense qu'à long terme, si on continue de faire ces exercices-là, forcément, ça va impacter et on va forcément mieux écouter, poser les bonnes questions au bon moment. Donc voilà. Pour répondre à votre question est-ce que, le dilemme, est-ce que je vais interrompre moi personnellement, vous ne nous avez pas interrompu pendant qu'on était en train de faire l'interview. Du coup, je ne sais pas trop ce que ça fait. Mais en fait, après l'interview, vous êtes venus. En fait, vous êtes venus quand nous on avait fini. Et j'ai trouvé ça super bien parce que forcément, on avait oublié des points. Alors, on était là, on a dû tout faire. Et en fait, vous êtes arrivés, non, on n'a rien fait en fait. On n'a pas vu du tout ce qu'on devait voir. Et du coup, moi j'ai beaucoup apprécié le fait que vous veniez. Et du coup, même des fois, vous n'êtes pas venus, normal. Vous étiez avec d'autres groupes. Et je me suis dit, il manque un truc. Donc voilà. Après, peut-être que si vous venez dans l'interview directement et à interrompre alors que la personne est là en train de parler, je pense que ça perturbe plus. Et il y a plus une sensation de frustration en se disant il a intervenu alors que c'était à moi de le faire. En plus, ça se trouve, il allait le dire juste après. Peut-être pas top d'intervenir dans l'interview, mais quand l'interview est finie. Après, il faut arriver au bon timing après. Ouais. J'ai eu exactement le même type d'aide et dans notre groupe, on a eu le même type d'aide et ça nous a permis après de refaire un autre entretien et que celui-ci soit complet en fait. Même si on n'a pas eu le temps de tout à fait le finir. En tout cas, tous les précédents avaient duré moins de 10 minutes à peu près. Et celui-ci a duré beaucoup plus et aurait duré encore plus longtemps grâce à cette aide en tout cas.